Alors, la Torah de Rabbi Nachman Breslev, dans le Likutei Moharan, la Torah 3, et aujourd'hui, Hot 6. Alors, nous reprenons le Likutei Halachot, qui se trouve dans Apotropous Gimel Yud Gimel. Comment on fait pour chercher? D'abord, on appuie là. Non, d'abord, on regarde. Vous entendez? Oui. Oui, on entend très bien, merci. Très bien, merci. L'écoutez Boharan dans la Torah Gimel et aujourd'hui la lettre 6. Mais nous allons d'abord réviser un l'écoutez Halachot qui se trouve dans les lois de Apotropous. C'est les lois du tuteur. 3, 13. Comment on fait pour chercher? Le l'écoutez Halachot, il est rangé d'après l'ordre de la loi juive, du Shulchan Aruch. Et si on prend le volume de Choshen Mishpat et on cherche là-bas les lois de Apotropous, les lois du tuteur, alors dans la troisième halakha, dans le petit numéro 13, on reprend ici ce passage parce que ça parle de l'importance de la voix, de la mélodie, et on le révise d'abord oralement. Il nous manquait un petit morceau, mais on n'avait pas fini hier. Alors il dit comme ça, tu sais, chacun, il doit veiller à ranger la royauté qu'il a en lui. Parce que chacun de la royauté. De quelle royauté on parle? On parle de la royauté d'Hachem et on parle de la sphira de Malchut. Et, et comment comment il arrange? Ça s'arrange en arrangeant la mélodie. Et la mélodie dont on parle, ce sont les intelligences divines qui dominent et qui gèrent la sphira de la Malchut. Et d'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle l'homme il est arrivé ici dans ce monde, juste pour ça, pour arranger les petites parties de royauté qu'il a à l'intérieur de lui. Car selon comment il arrange ça, oui, avec sainteté et avec pureté, ainsi, eh bien, en fait, il fait remonter et il ramène à sa source la vraie royauté divine, et même il l'unit en haut avec Hachem, et il crée comme des mariages en haut, et comme des fêtes et des naissances. Et en fait, c'est pour ça que l'homme est venu. Donc chacun de nous y reçoit de la royauté. Et tout ça, c'est fait pour grandir la royauté d'Hachem. Mais maintenant, ici, il donne un grand secret. Il dit que, qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un demande maintenant, mais d'accord, mais où est-ce qu'elle est la royauté chez moi? Je ne vois pas que j'ai de la royauté, je ne suis pas un roi, moi. Alors il te dit, si, toute la richesse que tu as et tous les biens que tu possèdes, tout ça, c'est de la malchoute, c'est de la royauté. Quel que soit son niveau de possession, même si il possède juste une petite chose, et même s'il a que un lopin de terre, ou même s'il a que les vêtements qu'il porte sur lui, ou même s'il a que ses objets, c'est sa richesse à lui, c'est sa royauté. Et toute richesse, c'est de la royauté. Voilà, ça, il faut savoir. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Mesrat Hachem? On va l'utiliser pour ramener vers Hachem, pas pour tirer vers nous. Et le principe, il est, les forces obscures, elles tirent vers elles, et les forces de pureté et de sainteté, elles rayonnent, elles donnent. Et comme nous avons vu ici, vers Osher, vers Kavod, Milefanecha. C'est pour ça que, Bémet, il faut faire attention tous les jours de notre vie, c'est que tout ce qu'Hachem nous donne comme richesse, comme objet ou comme possession, qu'on s'en conduise avec pureté et avec sainteté. Maintenant, la première des richesses, c'est notre corps qu'Hachem nous a donné. Et le faire d'après la Torah. Et de faire grandir la royauté divine et par sa richesse ou ses biens. Comme on a vu, Kabed et Hashem mi onecha ou mi reshit kol tevoatecha. Et maintenant, on va regarder ce verset-là. On prend un peu de temps, on le regarde. Hashem, il a dit, Kabed et Hashem, honore Hashem mi onecha de tes biens, de ta richesse, honore ses richesses. Ben, ce truc, voilà. Et il dit, tu prends ce verset-là et rappelle, de ta richesse, tu vas faire régner Hachem. Ça, c'est déjà la première idée, elle est très forte. Mais dans Michelet, ah voilà, ceux qui veulent regarder et imprimer les adresses, c'est Michelet 3, 7. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les petits marins mes commodes. Michelet 3, 7. Voilà. Et là-bas, c'est Moshe Mohamed qui parle. Et Rashi, il va nous expliquer, il dit, ne lis pas hein, Meonecha, seulement de ta richesse, mais fais bouger les lettres et elles permutent, et fais mi Garonecha, de ta gorge, c'est-à-dire de ta voix, de ta chanson, de ta mélodie. Et c'est-à-dire
honore Hachem avec la voix de la mélodie qui sort de ta gorge. Et dit, tu sais, la voix de la mélodie, en fait, c'est ça qui fait tenir la royauté. Et c'est ça qui s'appelle Ron Vershirut. Donc en fait, il y a un lien entre la richesse et la voix et la mélodie. Et il faut l'utiliser dans le bon sens, à tel point que Rabbi Nachman ici, il a fait toute une Torah entière pour montrer mais combien il faut faire attention de ne pas écouter de musique créée par des mécréants et tout. C'est hyper important. Et après, même on va voir, Rabbi Nachman nous donne des moyens de ne pas être attaqué par ces mélodies, etc. Et qu'est-ce que c'est? Comment elle fait là? Comment on se conduit avec la royauté, avec la richesse? C'est avec la voix et avec la parole. Comme on dit aussi que comment nous on fait pour connaître la volonté du roi? Parce qu'il a parlé, ce qu'il nous a dit dans la Torah, ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, Tzadiki. Et chacun selon le degré de royauté qu'il a, et tout le monde a de la royauté. Même celui qui est le sadran des taxis, celui qui dit hello, Kobe time, et dit à tel taxi d'aller là-bas, c'est un roi, il a une royauté. C'est lui qui décide. Toute personne qui a un pouvoir, elle a de la malroute. Comment elle utilise cette malroute-là et il dit, par exemple, celui qui est le roi à la maison, oui, ou celui qui a de la richesse et des biens, ou il a ben, même une domination sur les autres, par exemple, il a un patron, un directeur, etc., un roche colel, tout ça. Alors, tout ça, lui, il va diriger son royaume et sa royauté par sa parole et sa voix. Comment on fait ça? Comment on sait ce qu'il veut? C'est parce qu'il nous dit comme quoi faire. Et Béhémet, c'est pour ça que lui, il va ordonner à savoir quoi faire, que chacun doit faire. Alors, tous ceux qui sont sous son domination. Et c'est pour ça que la parole, elle est royauté. Parce que la royauté, c'est par la parole que tu vas ordonner. D'ailleurs, entre nous, pourquoi c'est caché là-bas dans ces halakhot? Parce que ça parle des lois de celui qui va être, par exemple, le tuteur légal d'orphelins. Ben, comment il va faire pour régler les biens des orphelins? Ils ne savent pas parler, les orphelins, ils ne savent rien, ils ne connaissent pas les affaires de leur père. Et n'importe quel roublard, il peut venir leur dire, ah, j'ai bien connu feu votre père, et leur prendre leur argent. Alors il faut qu'ils distribuent, ils gèrent, ils bloquent, ils débloquent, tout ça, c'est avec la parole. Et c'est pour cela que la parole, elle est royauté. Et la vitalité de la parole, c'est la voix. Et c'est la voix qui conduit la parole. Parce que la parole, elle vient d'un endroit et la voix, elle vient encore d'un autre endroit. Et nous, on apprend la mélodie qui est l'origine dans les mondes du haut qui s'appellent les oiseaux. C'est pour ça que Rabbi Bachana, il nous dit, ah, mais moi, je l'ai vu, l'oiseau. Je l'ai vu. Et tu sais comment il était grand? Il était grand comme la ville de Agrugna. Et tout ce qui est caché là-bas, c'est l'origine de la voix et de la parole et de la mélodie qui se trouve dans notre gorge, de notre parole, et qui possède et qui est grand des 60 macertotes du Talmud, et qui vont servir à nous aider aussi quand on est capable de l'étudier la nuit, si le serpent est venu manger l'oiseau, etc. Tout ça, c'est la voix qui conduit la parole, et c'est pour cela que de la voix de quelqu'un, on peut distinguer combien il a de royauté. Il y a la hidouche. En fait, celui qui sait, quand il entend la voix de quelqu'un, il sent dans cette voix s'il y a de la royauté. Et, et il dit parce qu'en fait, voilà, le pouvoir et la grandeur de l'homme, elle se retrouvent dans sa voix. Et d'ailleurs, il dit, ne crois pas que je te dis maintenant une idée dans les mondes, hein, parce que Ténéré Barouche, d'ailleurs, tu peux le voir même dans la vie de tous les jours. Celui qui a de la domination sur quelque chose, oui, par exemple avec sa richesse ou avec ses biens, quand il dit et quand il ordonne comment se conduire, alors tu vois que sa voix elle est forte et puissante d'après une méthode de pouvoir, comme on a vu, Kol Anot Gevura, ou comme on voit Achir Yane Azout. Mais maintenant, celui qui n'a pas de contrôle sur cette chose-là, alors quand il voit quelque chose, ou il veut dire une idée, ou il veut dire un avis, alors tu verras qu'il a une petite voix comme ça, faible, nasillarde, comme ça, on n'entend pas quand il parle. Kol anot halusha, et on voit que cette voix-là, elle est faible là. Et il dit pourquoi? Parce que comme il n'a pas de domination là-dessus, il n'a pas de royauté là-dessus, bah, sa voix, elle est faible. Oui. Il dit, parce que la malchoute va, d'après la voix,
La voix, c'est ça qui donne la vitalité à la royauté. Voilà l'écouter à la rote que on regardait hier, Manien Merod. Ah oui, se poser la question, ici, parfois quelqu'un peut avoir BMS, une voix très forte, enfin il est capable d'en avoir une, et en fait il l'atténue beaucoup, s'il cherche l'humilité, oui, il faut voir. Mais est-ce que le roi, il peut être humble comme ça, ou est-ce que le roi, il doit bien dire ce qu'il veut? C'est Razak cette question. Question très forte. Comment il était David Ameller? Comment il était Shlomo Ameller? Dans Shlomo Ameller, on voit que comment étaient les grands rois? Comment ils sont les grands rabbanan, les grands maîtres? Qui sont les rois? Demande la Gemara. C'est les maîtres, c'est les grands du Talmud. Bon, alors voilà, ça c'était pour hier. Après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la lecture de Rabbi Nachman dans les Pirkei Avot. Et dans les Pirkei Avot, maintenant, on fait une relecture du Pirkei Avot, mais comment Rabbeinu, il dit, Assez les Harav dans Pirkei Avot, fais-toi un maître, ou Kne les Chaver, acquiert pour toi un ami, et juge chacun du côté du mérite. Alors, Rabbi Nachman, fait et construit et arrange la royauté qui est dans le droit. Et sache que pour ça, c'est ta voix, c'est très important que ta voix, que ce qui sort de ta gorge, que tes paroles et ta mélodie, elles servent à faire en haut des mariages. Mais une fois que tu auras goûté à l'amour du bien et que tu auras vu toutes ces choses qu'Hachem il te délivre, tu fais attention de ne pas me détruire la planète. Et Vedan et Koladam, les Kav Zechut, tu dois juger chacun du bon côté parce qu'Hachem il veut pas la destruction du monde. Même s'il veut qu'on apprenne la différence entre le bien et le mal et qu'on soit intolérant au mal, mais même pas d'un millimètre, mais quand même c'est pas fait pour détruire le monde. Ça c'est un. Et maintenant nous passons à Hot. Vav, la lettre 6. Et là, Rabbi Nachman, il va expliquer un dicton populaire. Parce que dans les dictons populaires, il y a plein de sagesse de Torah habillée, mais habillée aussi avec beaucoup de stuyot, avec beaucoup de bêtises. Là, il faut trier la partie qui est vraie et qui vient de la Torah et qui s'est répandue parmi les peuples, parmi les gens. Et Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ça à son grand degré de force et d'intelligence. Il dit, et c'est pour ça que tu as ce dicton populaire aussi qui disent que chez Chazanim em Shotim. C'est un dicton. C'est-à-dire quand on dit de quelqu'un qu'il est Chazan, ça veut dire il chante la prière pour tout le monde, il est, comme on dirait, je sais pas, Chazan pour les fêtes, etc. Alors on dit, ouais, en général, ils sont bêtes. Hein. Ils sont Shotim, ils sont fous. Oui. Comment ils sont fous? Oui. Oui. Chazanim zanen nernin. C'est-à-dire, ah, c'est lui. Les Chazanim, ils sont fous. Ah, ner, c'est choté. Ouais. Alors, même, apparemment, c'est un vieux proverbe yiddish. Alors, tu vois ici, il dit comme ça. Maintenant, ça, c'est ce que les gens ils disent. Bon, pas vérifié, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. En tout cas, les gens ils disent. C'est connu comme ça. Alors, il dit, Ve'enan benedea, ils disent, ils n'ont pas d'intelligence, les Chazanim. Ils n'ont pas de date. Et il dit pourquoi? Parce que justement, maintenant, la vraie royauté, tu sais que la royauté de la sainteté, elle est en exil, comme on a vu ici dans la Torah Aleph, qu'aujourd'hui la grâce et la considération dans le monde, elle est chez les idolâtres, elle est pas chez les juifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La vraie royauté, elle est en exil. Valken, Negina, Shinim Shechet, Miatar, Nevim. C'est pour ça que la mélodie qui vient d'un endroit tellement haut, de l'endroit des prophètes, Miprinat Mochin, Vedaat de Malchut de Gdusha, qui vient des intelligences divines du côté de la sainteté, de la sphira de la Malchut, la royauté d'Hachem. Ve'achav Shamalchut Begalut. Mais maintenant que la royauté, elle est en exil, qu'est-ce que ça veut dire que la royauté est en exil? Les faux rois, ils s'en donnent à cœur joie. Les menteurs, et les trompeurs, et les fakes, ouais, ils inondent la planète et les tzadikim et les vrais, personne ne les écoute. Alors, tu vois que la royauté, la royauté du mauvais côté, elle est en pleine forme. Et la royauté juive, elle est ce qu'elle est. Alors il dit, tu vois que la royauté, elle est en exil. Valken anegina, nivgemet, donc même la mélodie, quand on descend des milliards de mondes jusque ici, eh bien, hein, elle est aussi abîmée, la negina. C'est-à-dire
que les chazanim, les chanteurs et tout ça, ils ont peut-être une belle voix, mais ils n'ont pas l'esprit qui va avec. ועל כן החזנים הם בלא דעת, כי אין להם כוח עכשיו להמשיך הנגינה משורשה שבקדושה. Et là, il dit une phrase, si on s'arrête les amis, il dit aujourd'hui, ils n'ont pas la force de tirer la mélodie de la racine de la sainteté, qui sont les mochim, les intelligences, la chorma, la bina et le da'at de la royauté de la sainteté. Donc là, ici, il dit, quand il vient dire le poème, enfin le dicton, et là, mais aujourd'hui, les chassanim, ils sont bêtes. Égal, quand ils chantent, leurs chansons, elles sont belles, les mélodies, elles sont belles, tout, mais il n'y a pas dedans l'intelligence divine qui fait amener l'homme vers Hachem et qui réveille le cœur de l'homme. Non, ils ne savent pas travailler ça. Et grâce à cette remarque, on voit une chose qui a étonné beaucoup, et par exemple, Rav Bender Latzad, quand il a écrit et quand il donnait les cours de ce passage-là, il a dit, c'est quand même étonnant, et même Rabbi Nathan aussi, ça vient de lui, il dit, mais attends, regarde, celui qui écoute la mélodie ou la musique ou la chanson de quelqu'un qui est méchant, c'est dur pour lui pour servir Hachem. Et quand il écoute de quelqu'un de cachère, quand il écoute de quelqu'un de bien, ah là, c'est bien pour lui. Mais jamais il fait ça, Rabbi Nachman. D'habitude, il dit d'abord qu'est-ce qui est bien. Et après, ce qui est pas bien, il le dit même pas des fois. Il veut pas dire le contraire du bien. Et là, il commence tout de suite en disant, mais tu te rends pas compte, quelqu'un qui écoute d'un chanteur ou d'un compositeur ou d'un mélodicien pourri, mais pourquoi il commence par le mal? D'habitude, il commence pas comme ça. Il dit non, c'est parce qu'il veut dire par là qu'aujourd'hui, il faut faire plus attention parce qu'il y a plus de chanteurs tordus que de bons. Et c'est pour ça ici qu'il te dit qu'aujourd'hui, les Chazanim, alors, on parle aussi une autre remarque qui est quand même importante, et c'est que ici, il n'est pas en train de parler des groupes pop, il est en train de parler de Chazanim juifs religieux. Parce que le Chazan dont a commencé l'histoire, c'est un Chazan, il a une barbe et des perrottes et un fac. C'est un Chazan de la ville. L'histoire avec Yossele, qu'après il va faire Tchouva au Hachem. Mais c'était. Donc on parle de chanteurs juifs qui chantent des chansons juives et même des chansons de Shabbat et même des chansons pour la veille de la Brit Mila. Il n'est pas en train de parler de chanteurs pop. Alors, comment on fait aujourd'hui? Vous voyez, cette remarque-là, elle est incroyable. Donc, c'est pour ça que Bin Nachman, il va donner une protection. Il te dit, étudie le Talmud la nuit. Et comme maintenant c'est l'hiver et que la nuit, elle commence à 5h15, ça veut dire même 1 heure, c'est tout. Et Rabbi Nachman, il a dit d'étudier de la Gemara, du Talmud, même si ça ne plaît pas, même si c'est pas la mode, même si on dit, ah, la Gemara. Non, c'est le plus beau, la Gemara, c'est ça qui arrange tout. Et Avalati, mais ça c'est maintenant. Ce dicton populaire-là, il est vrai de maintenant. Mais après, ça ne sera pas comme ça. Avalati, Sheitale Malchut de Kedusha, mais quand la royauté, Hachem, il va la faire remonter. Et alors, Hachem, il va être un roi pour toute la terre. Le vrai roi, et tout le monde va le reconnaître, Bezrat Hachem. Alors, là, la mélodie qui est abîmée, parce qu'elle est abîmée à sa source, elle est abîmée dans sa composition. Ça veut dire que un compositeur dont on parle ici, c'est quelqu'un qui est attaché à Hachem, c'est quelqu'un qui il parle avec Hachem, quelqu'un qui veut le bien, il veut tellement, tellement, tellement s'approcher d'Hachem. Et de là, il lui sort une mélodie. Bon, cette mélodie-là, c'est sûr que si nous on l'entend, même des années, des siècles après, c'est sûr qu'elle fait quelque chose dans notre cœur et elle nous éveille. Si maintenant, quand il a composé, il était juste en train de penser à combien il va gagner et comment il va réussir à faire tomber son concurrent et que cette histoire lui raconte telle ou telle lésion interdite. Voilà, l'enfant, c'est dur, ça. Ça va faire des ravages. Et donc, la racine de la mélodie, elle est abîmée. C'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'on dit, dans le dicton populaire, ah, mes chazanim, ils sont bêtes. Hein. Alors, Vezéou, qui melech kol haaretz Elohim, zameru maskil, et même si tu regardes, et tu fais attention maintenant à ça, tu vois que David Améler, il le dit. Voilà, le roi de toute la terre, Hachem, zameru maskil. Mais zamer, ça veut dire zimra, c'est une expression de chanson, et c'est ça qui donne l'intelligence. Ah, qui azaï, qui shri Hachem le melech al kol haaretz, v'itale malchut de Gdusha. Ben oui, quand Hachem il va être le roi sur toute la terre,
et qu'elle va monter la royauté de la sainteté, alors là, Zamerou Maskil, tu vas avoir un mot qui te dit chanson intelligent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Chanteur idiot. Et maintenant, ça va devenir chanteur intelligent. Et les chazanim, ceux qui font les mizmorim, ceux qui chantent, ils vont être Bedaat ou Besechel, ils auront plein, plein, plein d'intelligence divine. Aliédé et Aliédé, Sheit Ale Malchut Digdusha. Tout ça, ça viendra du fait que la royauté de la sainteté, elle va monter. Veikablu Anegina Mishomsha Shebegdusha. Et même, ils vont recevoir leur mélodie de la racine de tout en haut. Ça s'appelle le Da'at et les Mochin de la royauté de la sainteté. Voilà. Et, et ouais. Et alors maintenant, il y a une chose, il faudrait qu'on en discute ensemble, parce que ça, c'est un coup incroyable. Regardez ce coup de Jack incroyable. Rentre dans la Torah du Menagen Racha, on a dit, non, non, oh là là, ne commence pas à écouter de lui, et après tu vas voir, tu vas plus vouloir prier pendant 2 semaines, tu vas tomber dans toutes les bêtises du monde que tu connaissais même pas. Tout ça pourquoi? Eh bien évidemment, le tourbillon, etc. Hop, 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 hop. Fais attention. Alors regarde, le soir, tu vas étudier le Talmud. D'ailleurs, je me suis demandé, et qu'est-ce qu'elles font les femmes alors? Parce que là, il n'y a pas que les hommes qui écoutent la musique. Bon, Keniri, les femmes, beaucoup, ils les arrangent tout seuls. Elles n'ont pas besoin d'étudier le Talmud comme nous. Et nous, on est plus, je ne sais pas. Alors, réfléchissez à cette question. Ou peut-être parce qu'elles laissent leur mari étudier à cette heure-là. En tout cas, ça c'est un. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, alors, tu sais, étudier la Torah la nuit. Et comme ça va te protéger d'entendre des chansons des compositeurs et des chanteurs pourris. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'il nous a dit, Rabbi Nachman? Bon, alors tu vas m'arranger la royauté, et aussi tu vas faire avec ta voix, tu vas me faire des unions dans les mondes du haut, et aussi, et tu es Dan et Koladam les Kavzechut aussi. Attention, tu juges tout le monde du bon côté. Non, regardez ce coup-là. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais si il y a un rachat, et je suis Dan Otto les Kavzechut, qu'est-ce qu'il nous a dit, Rabbeinu dans la Torah du Tignana? Il a dit rien que de le regarder bien, ça le fait sortir de sa crasse et ça lui fait faire tchouva. Et bien, il faut avoir là-dessus une émouna et une confiance totale, 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 que même une fois Rabbi Nathan, il a dit à quelqu'un qui était tout feu, tout flamme de la Torah d'Azamra et de l'Ekav Zerut. Il a fait, tu crois aux paroles de Rabbeinu? Il dit, tu as vu que Rabbeinu, il a dit que si tu juges chacun du bon côté, tu vas leur faire tchouva. Ben oui. Et tu vois qu'ils ont fait tchouva? Ben non. Il fait donc, ça veut dire que tu ne crois pas assez à ce qu'il te dit Rabbeinu, parce qu'il le dit pour de vrai. Donc il dit ici, c'est מאוד מעניין, נכון? Il faut trouver un mérite chez quelqu'un qui a composé une chanson, et on va lui trouver quelque chose. Ouais. Et même s'il est rachat Gabo, hein, c'est marqué là-bas, c'est vraiment méchant, méchant. Et il faut trouver, chercher là-bas, peut-être il y a encore un petit peu de bien qui reste, oui, où là il n'est pas méchant. Et Nahon, que sur son comportement, par exemple, il est match insupportable. Mais malgré tout, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un peu de bien. Il a bien fait quelque chose de bien dans sa vie, ou on dédramatise ce qu'il fait si c'est pas dangereux pour les gens, etc. Et alors, Mimela, d'après ça, ça donnerait que si quelqu'un savait vraiment, vraiment, vraiment trouver du mérite chez quelqu'un, même chez le compositeur, alors s'il avait entendu la musique, il serait protégé aussi. Mais après, vous verrez que les Breslev, ils disent non, mais on n'est pas assez fort pour ça et il faut faire attention. Et l'étude, elle sert juste dans le cas où quelqu'un a déjà écouté. Alors, dans notre génération, nous, on est un jukebox. On a avalé, depuis qu'on est né jusqu'à X temps, mais on est une collection, nous. C'est pas quelqu'un qui grandit dans un monde de Torah et une fois, sans faire exprès, il a entendu Eddie Mitchell dans le bus, le pauvre. Non, non, non. Pas un. Alors, et ceux qui ont été au concert, et ceux qui ont acheté les disques, et qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, fais la Torah et étudie la Torah la nuit. Et qu'est-ce qu'on fait aussi avec tous les jeunes qui font maintenant des morceaux de musique, avec des Teilim et tout? On voit qu'ils sont purs, ils sont bien intentionnés, ils prennent un passou de Teilim, et ils le chantent sur une musique de Bob Marley, tout ça. C'est Asma aussi, Mimsé.
Ça, c'est des questions. Hein. Après aussi, qu'est-ce qu'on voit? Hein. Alors ici, il y a un autre livre. Alors ça, si vous voulez regarder, c'est le Biur Likutim. Biur Likutim, c'est des génies. Alors il dit, tu vois, juge chacun hein, du côté du mérite. Bon, maintenant, dans cette Mishnah, on a vu, tu vois ici que, bah, justement, oui, tu vois ici, même quelqu'un qui n'est pas correct, si tu apprends à le juger du bon côté et pas avec la volonté de le détruire, donc tu le fais monter. Donc si tu le fais monter, il devient plus un Minaged Racha que sa mélodie elle est si dangereuse. Toi, tu peux l'arranger. Et, et, et mamash, ça c'est nifla. Hein. C'est-à-dire par exemple, ça c'est un laboratoire de recherche, ça c'est très 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 spécial. Un guide, quelqu'un, hein, il étudie la Torah la nuit. Eh bien, il veut pur pour Hachem, pas pour qu'on le veut. Et donc, la nuit, en étudiant la Torah, alors ça le protège de la méchanceté de la chanson. Mais d'un autre côté, quand il écoute la chanson de celui-là, il dit non, mais tu sais, celui-là, quand il a composé ça, il avait vraiment une recherche, il était très proche d'Hachem et tout. En avant et après, il a dégringolé complètement. Mais à ce moment-là, quand il a composé cette chanson-là, c'était quelqu'un, il s'était approché de tel et tel rabbi, et il était proche, etc. En trouvant un lekaf zerhout sur le chanteur, la question, plus on veut aller loin dans les chanteurs, plus il faut être très fort. Alors il faut voir chacun qui il arrive à arranger. Mais qui il arrive à arranger. C'est-à-dire en trouvant le point de positif qu'il y a chez ce chanteur ou cette mélodie, alors il arrive à arranger. Une chose, une fois il y avait un mariage à Ajaccio, et il y avait un petit Breslev. Maman, je kippa, le pompon, les péotes, etc. Il avait trop envie d'aller aux toilettes. Alors, on s'est arrêté devant une salle de sport. Bon, là, il est rentré, il a demandé à la dame qui tenait le truc. Et voilà ce que je peux utiliser. Oui, bien sûr, etc. Quand il va pour ressortir, il dit, je peux vous montrer quelque chose. Non, la dame, elle est corse, mais corse de chez Corse. Et elle prend son téléphone et elle lui montre sur YouTube une vidéo en noir et blanc de Chassidim, de je sais plus où, et qui chante un nigoun, mais pas du tout attirant. Et pendant qu'elle montre ça, elle pleure, elle pleure, elle pleure, et elle dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas comment je suis tombé là-dessus sur YouTube. Mais quand j'ai entendu ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. À chaque fois que j'entends, je pleure. Bon, à part que là-bas, c'est possible que ce soit une âme juive, et il y en a beaucoup, mais regardez la force de la composition, ça doit être un Rebbe Chassid d'avant la guerre. Et il a fait une chanson, elle fait faire Teshuvah dans le cœur de quelqu'un qui est à côté des Axios. Mais comment? Comment? Vous voyez la force de cette chanson-là? Alors, plus qu'il y a de force et de beauté dans la chanson, elle peut réveiller le cœur. Et plus il y avait d'autres envies pas jolies ou des choses de méchanceté ou de haine, qu'est-ce que ça fait? Des chansons de haine. Et comment ça peut chauffer un pays, une nation et une culture et faire des ravages? C'est de la méchanceté qu'il y a dans la chanson. Et nos pauvres, nos enfants, ils écoutent, ils croient que c'est bien. Vous voyez comment il nous apprend à faire attention ici? Alors ça, c'était le chidouche ouais, le chidouche du Biur Likutim. Ça, c'est voilà. Ça, on était obligé de regarder ça ici. Et on a vu ici qu'on s'est commencé dans le poème. Et maintenant, on regarde Odzai. Shayach Le'el. Alors maintenant, à partir de le numéro 7 et 8 et 9, c'est trois petits points que Rabbi Nathan il a dit. Voilà, dans cette Torah, j'ai entendu encore trois petits détails et je vais les expliquer. C'est qui Gadol Me'al Shamaim Chasdecha. Oui, il est grand, encore plus haut que les cieux, ta bonté. Et aussi, les deux oiseaux de la sainteté desquels viennent la prophétie, c'est la royauté, et aussi un pasouk que David Ameller il a ramené,
et il parle des brebis qui allaitent les petits agneaux et les agnelles, et il dit c'est comme la prophétie et comme les prophètes qui allaitent, qui tirent leur vitalité de cet endroit ici. Voilà, on met un point ici, Razak. Mais elle est bonne celle-là ou pas? Dans le livre d'Écoutime, si quelqu'un il écoute Bob Marley, il dit ce que j'écoute de lui, c'est son côté juif. Il est trop fort. Mais il faut être fort pour faire ça. Il faut être honnête, il ne faut pas se baratiner. Allez, bonne journée, partez-vous bien. Bonne journée.